Bonjour à tous, c'est Pixey, avant-dernière critique de cet été, Darkest Minds. Juste avant de vous parler du film, donc petit point actu, comme je vous l'ai dit, prochaine critique en eau trouble. Ensuite, donc, une fois qu'on sera arrivé là, donc la fin août et début septembre, je suis en vacances, je suis parti, donc il n'y a pas de critique pendant au moins 2 semaines, si c'est pas 3 semaines même peut-être. Donc voilà, c'est l'avant-dernière critique. Par ailleurs, on arrive aussi bientôt à la 100e critique de cette chaîne. Et puis bien sûr, la suite de la collection de mes films, la partie Blu-ray, la partie finale, troisième et dernière partie, que je vous présenterai à ce moment-là, voilà. Et pas de vidéo de bienvenue à bord, j'avais aussi prévu une vidéo sur le parc Astérix, il se peut que je la repousse, voire que je l'annule. Alors l'annule, je pense pas, mais peut-être la repousser à la fin de l'été quand je reviens, parce que je suis un peu débordé en ce moment avec tout ce qui est vidéo parc attraction, vidéo ciné et tout un tas d'autres choses, la préparation du voyage, etc., etc. Voilà. On en vient maintenant au film Darkest Minds, comme je vous l'avais dit, nouveau film qui prépare, on va dire, une saga adolescente. Alors sur le papier, ça ressemble à un genre d'adaptation livre jeunesse, enfin ça m'a paru comme ça, alors pas du tout. Et c'est avec la petite actrice Roux, qui joue Roux dans Hunger Games. J'oublie toujours son prénom, mais je vais vous le rajouter. Très jolie, très jeune actrice, très belle, métissée, et qui a vraiment déjà une gueule d'ange, une gueule de star. Et donc voilà, l'histoire de Darkest Minds, c'est quoi? Donc c'est à une époque proche de la nôtre, plus ou moins contemporaine, une sorte de maladie, un virus qui se répand soudainement dans la population avec beaucoup de virulence et qui frappe les enfants, qui les tue. Donc les enfants sont pris de spasmes, de folie, de crise, qui les tue ou bien ils survivent à ces crises et ensuite développent des pouvoirs surhumains qui sont considérés comme trop dangereux par les adultes, par le gouvernement, qui va donc les classer sous différentes catégories de pouvoir, dans des camps, dans lesquels ils les parquent, font des genres d'expériences, ils essayent de tester leurs capacités, histoire de trouver un remède. Et on suit donc l'histoire de ce personnage, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle du tout, mais elle s'enfuit d'un camp, et elle est retrouvée par d'autres enfants qui sont eux aussi en fuite et qui vont essayer de survivre à travers ce monde, et qui peut les aider dans ce monde ce monde de brutes, quoi, voilà. C'est un film qui est réalisé par une femme qui s'appelle Jennifer Hugh Nelson. Donc c'est la réalisatrice de Kung Fu Panda 2 et 3, respectivement, que je n'ai pas du tout vu, donc elle était plutôt dans l'animation. Il ne semble pas avoir d'autres films à son actif, donc elle continue, on va dire, dans l'aspect jeunesse, ce qui fonctionne plutôt pas mal pour moi. Le film est très sympathique, il n'est pas sensationnel, il n'est pas dingue, mais j'avoue avoir passé un bon moment et j'avoue prétendre que s'il y a des suites, je serai au rendez-vous pour ce film. Alors pourquoi ai-je autant aimé le film? Pour plein de raisons, comme je vous l'ai dit, l'actrice est vraiment très bien, très très bonne, elle est prometteuse, elle brille, elle enflamme la caméra, ça c'est clair. Je trouve que par rapport au fait que le film est un certain genre un peu X-Men, il est pas mal codifié, il exprime pas mal les limites de l'univers, il respecte bien. On a peut-être certains acteurs qui sont trop débutants, c'est le petit bémol. Pas pratiquement tous les acteurs, on va dire en grande majorité, ne crèvent pas l'écran, à part Roux, j'ai envie de l'appeler Roux. Laissez-moi l'appeler Roux, s'il vous plaît. Si ça vous gêne pas, je vais l'appeler Roux. On a Gwendoline Christie qui fait un personnage assez moyen, assez simple dans le film. Moi, ce qui m'a surtout plu finalement, c'est leur histoire de pouvoir qui est bien articulée, je trouve, dans le film, qui est assez sympa. Derrière, un teen movie plutôt correct, voilà, qui reste trop teen movie sur les bords, c'est un peu le problème. À part Hunger Games, je trouve, qui reste vraiment pour moi l'exclu total, ce qui se fait de mieux en termes de teen movie qui s'élargit à la population. À part ça, oui, non, là, Darkest Minds, c'est vrai qu'on reste dans le teen movie complet qui ne va pas du tout intéresser. Sur le papier, les gens de plus de 17 ans et moyennement intéressés, je pense, des enfants de moins de 12 ans. Mais voilà, on a une cible très très accrochée adolescente. Mais pourquoi pas, moi je suis l'exception qui confirme la règle, pourquoi pas, c'est pas le meilleur film, je suis pas le public premier et je suis pas le public le plus réceptif bien entendu, mais ça fait le taf, ça marche bien, et donc voilà. Je vais vous reparler un peu des catégories finalement de ces enfants. En fait, ça va des plus atteints, on va dire, enfin des moins atteints jusqu'aux plus atteints. Leurs yeux ont la pupille colorée d'une couleur particulière selon leur pouvoir. Le vert, donc c'est les personnes qui sont très intelligentes, mais elles n'ont que ça comme pouvoir, elles n'ont pas de pouvoir physique ou de pouvoir plus badass, quoi, si ce n'est qu'elles sont très intelligentes. Ensuite, on a les bleus qui, eux, ont déjà un pouvoir beaucoup plus total et beaucoup plus intéressant, qui est la télékinésie. Nous avons les dorés, enfin les jaunes, ils appellent ça les dorés, mais bon, ne nous compliquons pas la tâche. Les dorés qui contrôlent l'énergie électrique de tous les objets et qui peuvent
la transmettre, enfin la manipuler. Ensuite, il y a les rouges, dont on parle très peu dans le film, mais qui contrôlent le feu, donc ce sont des cracheurs de feu en fait. Et on a les oranges qui sont considérés comme les plus dangereux apparemment. Alors orange qui vient après le rouge, parce que eux n'ont pas de pouvoir aussi dangereux que les bleus, les jaunes et les rouges. Mais ils ont le pouvoir mental, ils ont le pouvoir de télépathie, de pouvoir modifier les pensées humaines, de pouvoir manipuler les autres et de pouvoir avoir accès à toutes les pensées d'une personne au simple contact du toucher. Mais on va voir aussi dans le film qu'en développant leur pouvoir, ils peuvent même le faire à distance sur d'autres personnes. Et c'est pour ça que le gouvernement les trouve, eux, les plus dangereux. Ce sont les plus rares. Donc, les verts sont les plus répandus et plus on monte, plus le pouvoir est rare. Donc les rouges et les oranges, on en trouve très peu. Et effectivement, oui, ce sont bel et bien les oranges les plus dangereux. Cependant, il y a quand même une erreur assez grossière dans le film pour moi qui n'est pas du tout passée, qui passait pas du tout. Et il y a il y a un questionnement sur le début, enfin, il y a une petite question que je me suis posée, qui n'a pas été bien exploitée. Le personnage principal, en fait, est un orange, donc est le plus dangereux. Et grâce à sa télépathie, elle va essayer de... Les oranges, en fait, sont tout de suite tués dès leur arrivée au camp, on les laisse pas vivre. Et grâce à sa télépathie, elle va faire croire au mec qui lui fait passer le test qu'elle est verte, ce qui va lui sauver la vie. Et donc 6 ans plus tard, elle est regroupée avec les verts, et il y a un garde qui vient la faire chier, un garde qui vient lui dire qu'elle fait pas bien son travail, et il y a la meuf juste à côté d'elle, une verte aussi, qui est en train de bosser, qui vient embrouiller le mec, mais elle vient littéralement la sauver, faire en sorte que le mec s'acharne pas sur elle, et du coup c'est l'autre nana qui se fait embarquer, qui se fait tirer les cheveux, et tu te dis... Qui était cette fille? Est-ce que c'était sa copine? Est-ce qu'elle a eu l'intention de la défendre? Est-ce que... On sait pas. On sait pas où est-ce qu'elle a été emmenée. Est-ce qu'elle a été vraiment sévèrement punie? Est-ce qu'elle a été à l'isolement? Est-ce que... Je sais pas. Pourquoi t'as choisi de la défendre? Si t'étais copine avec, ok, mais on n'a pas l'impression qu'elle se connaissait. Donc on a le personnage qui a popé de l'histoire pour mettre en route l'intrigue de départ, l'exposition, et faire en sorte finalement qu'elle puisse se sauver. Donc non, c'est vraiment dommage que ce perso-là ait été aussi zappé, enfin aussitôt zappé, alors que pourtant... C'est le premier personnage à prendre la défense de notre perso central, et ouais, c'est assez hallucinant, quoi, parce qu'après ensuite ça va être beaucoup de personnages qui vont venir aider et protéger Roux dans le film, et ouais, bizarre qu'on zappe aussitôt aussi sec le premier, quoi. L'autre grosse erreur du film, c'est qu'en fait, à un moment, ils doivent se rendre dans un campement de réfugiés, et pour trouver cet emplacement, qui est très secret, que très peu de personnes connaissent, et que les personnes sachant le secret ne veulent pas révéler à nos héros, et ben ce campement, en fait, il suffit d'allumer la radio, de mettre une telle fréquence qu'ils vont trouver grâce à une énigme, et finalement sur la fréquence ils te donnent les coordonnées, l'emplacement de ce camp de réfugiés, ce qui pose problème parce que nos méchants qui cherchent ce camp de réfugiés aussi, qui aimeraient bien savoir où il se trouve, ont accès forcément à la radio. Enfin je veux dire, c'est pas du tout une fréquence privée, c'est pas codifié, on est à l'abri de rien. Enfin je sais pas, si nos héros ont pu la trouver aussi facilement en allumant un radiocassette et foutant la bonne fréquence, tu dis que les méchants, logiquement, pourraient devoir trouver le campement. Enfin, je sais pas, c'était pas aussi secret qu'on aurait voulu te le faire croire. Donc ça tenait pas forcément debout, surtout au moment où, à un moment, ils marchent sur la voie ferrée et qu'ils voient que le code est écrit au sol, donc E, D, O, tu te dis, bah, c'est pas très discret, quoi, pour un campement de réfugiés. C'est style, t'as la grosse flèche en mode, c'est par là, le camp de réfugiés. Donc oui, pas très bien gardé, pas très bien secret, finalement, ce camp. J'attendais pas mal la fin du film, et pendant un bon moment, je me suis dit, ça va être très révélateur par rapport au résultat du film. La fin du film, alors bien que très prévisible autour de son méchant, je vais pas m'éterniser, je vais pas vous en parler, mais c'est un méchant, voilà, qui va faire semblant d'être gentil et qui va se révéler au grand jour. Il va faire semblant d'être le meilleur ami de notre héroïne avant de devenir le mec malsain, le mec qui cherche à foutre plus le bordel qu'à l'arranger, et à profiter en fait de ses pouvoirs et à les exploiter sur les êtres humains plutôt que d'essayer de vivre avec. Donc oui, c'est vrai qu'il y a quand même l'intrigue très X-Men. Donc ça, là-dessus, c'est très teen movie, c'est très classique, mais encore une fois, c'est bien exploité. Il n'y a pas beaucoup de failles, c'est plutôt bien réalisé. Voilà, il y a un petit côté le labyrinthe, forcément aussi, avec voilà, l'idée que les enfants sont atteints d'une maladie, qui peuvent être l'espoir d'une guérison. Enfin voilà, c'est vrai que c'est pas très original, on prend un peu tout et on mélange, mais finalement c'est moins dégueulasse que le labyrinthe, je trouve. C'est plus réussi par exemple aussi que, comment ça s'appelle, que Divergente, par exemple, voilà, je sais pas, c'est moins... Ça reprend tous ces codes, tous ces mêmes codes, mais peut-être... Et là, c'est très personnel, c'est très subjectif, j'avoue. Peut-être de façon un peu plus simple, finalement. Bon, c'est pas mal à l'eau de rose aussi, il faut le savoir. Non, j'aime bien cette idée d'avoir la pupille colorée parce qu'il y a un pouvoir, parce que voilà, c'est finalement un peu futuriste sur les bords, avec l'idée de l'évolution, qui est peut-être plus accentuée que dans certains autres films.
tout en restant quand même dans les limites de notre monde et de notre monde contemporain. Voilà, je saurais pas trop défendre ce film, puisque voilà, je peux pas dire qu'il est parfait, je peux pas dire qu'il est exceptionnel, mais je ressors plutôt satisfait, je ressors plutôt convaincu, avec voilà, un léger bémol à droite à gauche, qui ne font pas la faiblesse du film et qui font que ça aurait peut-être pu être forcément mieux, mais pour un film qui se vendu, voilà, il n'a pas été extrêmement vendu, il n'a pas été très communiqué, pas trop communiqué non plus, ça va, finalement ça va, pas de trop grosses attentes, pas de grosses déceptions, on est bon, voilà, Darkest Minds est bon. Merci à vous d'avoir suivi cette critique, on se retrouve donc pour En eau trouble très bientôt, voilà, juste avant la fin du mois d'août, je sais plus quand est-ce qu'il sort exactement, mais j'essaierai de le choper le plus tôt possible, voilà, pour vous en faire une critique rapide, il n'y aura pas d'autres critiques comme je vous l'ai dit, voilà, et ensuite petite pause, donc comme je vous l'ai dit, début septembre, une petite pause de 2 semaines. Et je serais plutôt d'avis à vous dire que je vous conseille d'aller voir Darkest Minds, ça pourrait vous intéresser peut-être, voilà, ça peut être ça. Voilà, salut à tous et à la prochaine, bye.